On voudrait maintenant travailler avec les fractions. Comment on pourrait faire pour additionner deux fractions? Si je prends ici une fraction égale à 3/16e, si je regarde ici, mon disque est découpé en 16 parties égales et j'ai colorié 3 parties, ça me fait bien 3/16e. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/16e. Je souhaite additionner ces deux fractions. Fort logiquement, sur une tarte qui serait découpée également en 16 et qui se trouverait ici, il faudrait que je colorie combien de parties? Bien, en tout, il faudrait que je colorie 12 parties. J'avais 3 parts ici, et puis 9 parts ici. Donc sur une même tarte qui serait découpée par exemple en 16, cela me donne 12/16e. Donc quand on doit additionner des fractions qui ont le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs et de garder le même dénominateur. 3/16e plus 9/16e, ça me fait 12/16e. Si j'avais 3/7e plus 17e, je garde le même dénominateur, 10 et 3, 13, 13/7e. Voyons maintenant la soustraction. Je veux soustraire 3/16e à 9/16e. C'est comme si j'enlevais 3 parts au premier disque. Donc 9/16e moins 3/16e, cela va me donner combien de 16e? 6/16e. Donc de la même façon que tout à l'heure, quand on veut soustraire deux fractions de même dénominateur, il suffit de soustraire les numérateurs. 9/16e moins 3/16e égale 6/16e. D'ailleurs, quand j'arrive à la fraction 6/16e, je peux avoir un bon réflexe, c'est de me dire que 6 et 16 sont tous les deux dans la table de 2, je peux diviser 6 par 2 et 16 par 2, et simplifier cette fraction. J'obtiendrai 3/8. Donc en résumé, quand je veux additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, je garde le même dénominateur et je soustrais ou j'additionne les numérateurs. Je veux maintenant additionner 3/4 et 5/12. C'est moins facile que tout à l'heure parce que ici la première tarte ou le premier disque est découpé en 4 et le deuxième est découpé en 12. C'était nettement plus facile quand j'avais le même dénominateur. Mais ici, à la place de découper cette tarte en 4, je vais la découper en 12. Je vais en fait la découper 3 fois plus. Donc ici, pour avoir la même fraction, sur une tarte qui serait découpée en 12 parts égales, il faut que je prenne 3 fois plus de parts. Donc ici, je vais avoir une fraction égale à 3/4, mais ce coup-ci, en utilisant comme dénominateur 12. 3/4, c'est 9/12. Je multiplie le dénominateur par 3, 4 fois 3, 12, 3 fois 3, 9. Cela me fait donc 9/12 plus 5/12.
Cela me donne 5 et 9, 14 douzièmes d'après la règle que nous avons adoptée tout à l'heure. Donc quand j'ai à additionner ou à soustraire des fractions qui ont des dénominateurs différents, il faut que je fasse en sorte d'avoir le même dénominateur pour les deux fractions. Par exemple, 2 quinzièmes plus 7 tiers, 15 est dans la table de 3. Je peux donc facilement transformer la fraction 7 tiers pour avoir 15 au dénominateur. J'aurai alors 2 quinzièmes plus 7 fois 5 sur 3 fois 5. J'ai bien ici 7 tiers qui est égal ici à cette fraction. J'obtiens 2 quinzièmes plus 35 quinzièmes. J'obtiens 37 quinzièmes. J'ai maintenant 7 huitièmes moins 11 24e. 24 est dans la table de 8, 3 fois 8 font 24. Ça me fait donc 8 fois 3, 24. Je multiplie par 3 aussi en haut, 21. 21 sur 24 moins 11 sur 24. 21 moins 11, ça me fait 10 sur 24. Un bon réflexe, j'observe que 10 et 24 sont tous les deux divisibles par 2. Je peux donc simplifier cette fraction par 2. Cela me fait 5 douzièmes. Je voudrais maintenant effectuer 2 tiers plus 7 dixièmes. Là j'ai un problème, 10 il n'est pas dans la table de 3, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Comment faire? Il faudrait que je trouve au dénominateur un nombre ici qui soit à la fois dans la table de 10 et de 3, parce que s'il est dans la table de 10, je pourrais le multiplier sur la fraction 7 dixièmes en haut et en bas par un même nombre. Puis de la même façon ici, s'il est dans la table de 3, également. Eh bien, de toute façon, je suis sûr qu'il en existe un de nombre qui est en même temps dans la table de 3 et de 10. Il suffit que je prenne 3 fois 10. 3 fois 10, ça me fait 30, c'est forcément dans la table de 10, puisque j'ai fait 3 fois 10, c'est forcément dans la table de 3, puisque j'ai fait 3 fois 10. Donc ici, si je prends 30, pour passer de 10 à 30, j'ai multiplié par 3. Je suis obligé de multiplier par 3 en haut pour avoir la même fraction. Ça me fait 21. Ici, pour passer de 3 à 30, j'ai multiplié par 10. 3 fois 10, 30. Je multiplie par 10 aussi. Au-dessus, ça me fait 20. 20 sur 30 plus 21 sur 30. J'applique la règle. J'additionne les numérateurs. Ça me fait 41 sur 30. Est-ce que je peux simplifier la fraction? Apparemment non. J'ai beau, c'est pas divisible par 3. Par 5 tous les deux, c'est pas divisible. Apparemment, cette fraction est irréductible. Voyons maintenant la soustraction 7 sixièmes moins 3 quarts. Il faut que je m'arrange pour que le dénominateur soit le même. Évidemment, je pourrais prendre 24. 24, il est dans la table de 6 et de 4. Mais si je connais un peu mes tables, je vois 12. 12 est dans la table de 6, 6 fois 2, 12. Et 12 est dans la table de 4. 4 fois 3, 12. Alors j'ai multiplié 4 par 3, je multiplie 3 par 3, ça me fait 9. J'ai multiplié 6 par 2, je multiplie 7 par 2, ça me fait 14. 14 moins 9, 5 douzièmes. Et si j'ai 3 septièmes plus 4, c'est comme si j'avais 4 sur 1 ici. 4 divisé par 1, ça me fait 4. Alors si j'applique la même démarche que tout à l'heure, il faut qu'en bas j'ai le même dénominateur. Je vais prendre 7 comme dénominateur. 7 c'est dans la table de 1, donc ça me fera 3 septièmes, plus 1 fois 7, 7, 4 fois 7, 28,
plus 28 septièmes. Ce qui me fera 31 septièmes.